Pourquoi il y a toujours penalty pour le Real? Regardez, Baptiste Vautier s'est bien régalé de faire cette animation. Alors, hier, les Marseillais, à minima, n'étaient pas contents. À commencer par le coach, évidemment, le toujours très volcanique Roberto De Zerbi. Il rigore per me è vergognoso, perché il secondo rigore non c'era. Mi dispiace perché l'avrei detto anche se fosse stato a mio vantaggio. Globalement, le monde du foot était assez d'accord pour dire que ce péno était plus que sévère, notamment en Espagne, notamment les ex-arbitres internationaux espagnols, à commencer par Mateus Laoz, qui disait hier à Movistar « Je pense que le défenseur fait ce qu'il doit faire, son pied se bloque, son bras lui sert pour s'équilibrer, son bras a une position naturelle. Pour moi, il n'y aurait jamais dû avoir pénalty, c'est clair et évident, sinon tu ne peux plus rien faire du tout. Les joueurs se blesseront beaucoup plus s'ils ne peuvent plus s'appuyer sur leurs bras quand ils tombent. » Un autre témoignage d'un autre arbitre ex-international également, à Radio Marca, qui dit lui, de mon point de vue, ce n'était pas la bonne décision de choisir la sanction maximale parce qu'il s'agit d'un geste naturel. Le joueur tombe au sol et son bras ne va pas vers le ballon. Sur Chiringuito, émission espagnole bien connue aussi, certains journalistes soulignaient cette erreur. Creo que los aficionados del Real Madrid no merecen pasar una noche de bochorno como esta otra vez. Porque es que esto es un bochorno. Esto es un bochorno, sí, lo digo yo, claro que lo digo yo. Esto para los aficionados del Madrid es una noche más de bochorno porque le hace mucho daño a la marca. La marca del Real Madrid es, para mí, mundialmente famosa, a la altura de las multinacionales más potentes y no merece un episodio como este. No necesita estas ayudas arbitrales para ganar. C'est vrai que c'est un sujet récurrent et qu'on parle souvent des pénaltys obtenus par le Real Madrid. Depuis hier, on voit un petit peu partout que le Real Madrid compte le plus de pénaltys obtenus en Ligue des Champions. Et c'est une statistique qui est vraie. Le Real Madrid a obtenu 63 pénaltys dans son histoire en Ligue des Champions contre 58 pour le Bayern, 54 pour Barcelone. Des chiffres qui lui valent une traîne. Vous savez que c'est une traîne sur les réseaux sociaux qui est très portée. Réseaux sociaux, TikTok, Twitter, Instagram, etc. Des montages, des edits réalisés par des supporters plutôt anti-madrilènes. Penalti a favor del Real Madrid. 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 Attention néanmoins quand même, parce que si le Real Madrid a obtenu un maximum de pénaltys, c'est aussi parce que le Real Madrid joue un maximum de matchs. Oui, c'est forcément mathématique. Mais si on fait le ratio, il est loin d'autres équipes. Par exemple, on a fait le ratio de Manchester City. Intéressant ça. Obtient 0,27 pénaltys par match. Le Barça, c'est 0,15. Le Bayern, c'est 0,14. Le Real Madrid est un peu plus loin derrière avec 0,12. Donc pour répondre une première fois à la réponse pourquoi il y a souvent des pénaltys pour le Real ou toujours des pénaltys, parce que le Real joue souvent ou toujours la Ligue des Champions. Déjà, c'est un premier point. C'est un bon travail le ratio, mais il y a aussi des polémiques très impactantes. Hein. Ça aussi, ça joue forcément sur notre impression que le Real Madrid peut être avantagé en Ligue des Champions. On a recensé quelques cas qui avaient fait polémique à l'époque. On remonte un petit peu le temps. Rappelez-vous la demi-finale contre le Bayern en 2024 sur une action bavaroise. L'arbitre va siffler un hors-jeu sans attendre l'assistance vidéo. On sait que généralement ils attendent avant de lever le drapeau. Là, ils avaient levé le drapeau, sauf que le joueur n'était pas hors-jeu et avait justement marqué ces thématiques de Ligt. Thomas Tuchel était furieux après la rencontre. To raise the flag in a situation like this where you can never be sure that this is offside. To have the balls, to have the guts to raise the flag in a situation like this is a huge call, and it's a wrong call. That would not have happened on the other side. C'est la question qu'on se pose à chaque fois. Il y a aussi eu Real PSG, non, il me semble? Oui, effectivement, autre polémique avec la potentielle faute de Karim Benzema sur Gianluigi Donnarumma qui avait entraîné la chute du Paris Saint-Germain. Et là encore, les Parisiens avaient hurlé au scandale. Realmente una sensación de mucha injusticia por el gol concedido, ante una falta clara de Benzema sobre Donnarumma. Puedo considerar un error cuando ha habido una falta. Y una falta clara. Y hablo después de haber visto las imágenes mínimo entre 30 y 40 veces con diferentes cámaras, diferentes ángulos. Pour rester dans le thème, en 2018, Benassia était coupable d'une faute sur Vasquez qui provoque un penalty pour le Real lors d'un match entre le Real et la Juve. Des années plus tard, l'actuel directeur sportif de l'OM, il n'a pas digéré. C'était hier dans les couloirs de Bernabéu.
Mais bon, ça fait 7 ans que je n'étais pas revenu ici, moi. Et la dernière fois que j'ai quitté ici, c'était la même chose. J'avais perdu à la 93e sur un penalty. Je ne veux pas dire imaginaire, attention, mais je vais dire discutable en tout cas. Discutable, généreux, on peut l'appeler comme on veut. Bah franchement, il est plutôt nuancé dans ses propos parce que regardez ce qu'avait dit Gianluigi Buffon juste après le match. Lui, il avait vraiment pété les plombs. Cet arbitre n'a pas de cœur, il a un sac poubelle à la place du cœur. C'est pas mal ça, un sac poubelle à la place du cœur. Si tu n'as pas de personnalité et de courage, tu vas en tribune regarder le match avec ta femme et un Sprite. Un coca pour. Oui, attention, là vous êtes tous de la même marque. Donc vous me mettez dans la sauce. Qu'est-ce qui est. Voilà, Rogena et Pampril. Merci. Un café, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui explique cette récurrence à Bernabéu alors? On va quand même désamorcer un peu la situation parce qu'il n'y a pas de complot évidemment pro-Real de la part de l'UEFA, mais selon notre correspondant madrilène qui est sur place, c'est Antoine Simoneau, il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer cette récurrence, à commencer par le décor, l'immense Santiago Bernabéu. Le Santiago Bernabéu, c'est un stade qui intimide par sa capacité, c'est-à-dire que depuis les tribunes, c'est déjà assez impressionnant, mais de nombreux joueurs, par exemple, m'ont dit que quand ils se trouvaient sur la pelouse, ça l'était encore plus, qu'ils avaient l'impression vraiment d'être une fourmi. Il y a une espèce de souffle. Je pense que ça peut jouer sur la prestation des arbitres. Une autre explication, le fait qu'arbitrer le Real chez lui, donc à Bernabéu, c'est aussi quelque chose de très difficile au-delà des joueurs, mais aussi pour les arbitres. Au Real Madrid, c'est certainement le plus grand club du monde, dont tout est plus scruté, tout est plus décortiqué, analysé, et tout est finalement plus décuplé. Et je pense que les arbitres ressentent cette pression-là. S'ils font une erreur, qu'ils se trompent, et bien ça peut aussi, j'allais dire, influencer en partie leur carrière. Donc je pense qu'il y a une pression qui est beaucoup plus grande quand on joue au Real Madrid, que ce soit chez l'adversaire, mais aussi chez les arbitres. On sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, entre guillemets. Un exemple frappant, rappelez-vous la finale de la Coupe d'Espagne, la saison passée lors du Classico, le Real Madrid TV, qui est évidemment un organe qui appartient au Real Madrid, avait pointé du doigt les erreurs réalisées par l'arbitre qui avait été nommé dans la VAR justement pour ce match-là, pour ce Classico-là, et l'arbitre avait clairement craqué en conférence de presse la veille du match. Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón y llega a casa llorando, eso es muy jodido. Lo que hago en mi caso es intentar educar a mi hijo, ¿vale? Para decirle que su padre es honrado. Et en fait, tout ça, ce sont des petites choses qui vont forcément toucher l'arbitre, toucher la confiance de l'arbitre, qui a peur du coup quand il arrive à Bernabéu. C'est un ressenti que nous confirme un ancien arbitre international, notre référent arbitrage, Saïd N'Jimi. Depuis quelques années, devenu un environnement très complexe pour les arbitres compte tenu de la politique du Real de Madrid concernant l'arbitrage qui met constamment les arbitres sous pression, qui les menace, qui les considère comme trop souvent fautifs des décisions prises à l'encontre du club. Donc c'est à la fois un mélange de bonheur, de responsabilité, de plaisir, mais aussi d'une pression parfois insoutenable et extrêmement difficile à vivre. Alors pour conclure, non, le Real Madrid ne paye aucun arbitre ou ne paye pas l'UEFA, il n'y a pas de complot pro-Real Madrid, mais le problème c'est que l'institution elle est tellement grande que parfois elle peut influencer les arbitres dans le sens du Real Madrid. Merci Adrien. C'est bien d'amener de la raison, des stats, des faits, et en même temps de constater que tout ça existe à un certain niveau. Je rajouterais juste quand même, hier, Jérôme Alonso, que peut-être l'arbitre, parce que l'arbitre a peur de la sanction, c'est-à-dire que quand il est rappelé, il se dit si jamais je siffle pas, et ceux du VAR se disent si je commets une erreur en sifflant pas là, à tel moment de match, peut-être que c'est moi qui vais être sanctionné, alors qu'en fait, il commet une erreur en validant ce penalty. On peut vraiment être impressionné par un stade comme ça, par une institution. Vous êtes d'accord avec ce que nous dit Adrien ? Je pense qu'on peut tout à fait être impressionné. Je pense aussi que le Real c'est l'histoire d'un club qui est devenu maître dans l'art du lobbying, quel qu'il soit. Ça s'est retourné contre eux en Liga. Tout le monde a fait une campagne contre eux alors qu'eux en faisaient une contre les arbitres. Exactement. Donc les lobbyings du Real sont connus. Ce sont pour ces joueurs cités au Ballon d'Or. Ce sont pour l'arbitrage. C'est l'art de dénigrer systématiquement les adversaires lorsqu'il y a une polémique ou s'attaquer à l'arbitre ou à la personnalité de l'arbitre ou de l'adversaire ou du public adverse selon le contexte. Donc toute cette machine-là fait que je pense qu'un arbitre, si honnête soit-il, ne peut pas arriver sereinement, d'autant plus quand c'est un gros match comme ça,
et que forcément, parce que tu parles du pénalty hier, mais il y a le pénalty qui n'est pas sifflé pour Madrid, et il y a l'image, pour moi, la plus marquante du match, et qui veut tout dire. C'est l'arbitre qui raccompagne Carvajal en s'excusant d'avoir sorti. Alors qu'il met un coup de tête, enfin, même si c'est pas le coup de boule de Gérard Depardieu dans les compères, c'est quand même vous avez un coup de chronométré tête. combien de temps le Mais VAR c'est a fou. mis pour expulser Carvajal? C'est fou. Entre 5 et 6 minutes pour un coup de tête. Il a regardé un quart Ça d'heure veut pour dire être sûr quand même. Ils se disent, est-ce qu'il y a un moyen qu'on s'en sorte dans ce coup-là? C'est vraiment ça la sensation. Et que ça, j'ai, c'est moi. votre sensation. Mais- C'est pas les faits forcément. Enfin, je sais pas. Enfin, Non, mais je peut-être c'est assez- je veux pas que vous soyez Pour le attaqué. coup, elle est d'accord. C'est un bon film. Mais elle est assez facile à arbitrer celle-ci quand même. Bah, totalement, c'est en 2 secondes, tu Voilà, vas, en tu vois 2 qu'il met un geste coup de Ça veut tête dire dehors, terminé. qu'effectivement, il y a cette impression de lobbying, de pression, et encore une fois, l'image de l'arbitre qui raccompagne Carvajal hier à la sortie en lui disant écoute-moi mon frère, je suis vraiment désolé, j'avais pas le choix, sinon ça va se voir. Ben, pour moi, ça résume parfaitement le pourquoi Ça, d'Adrien, plus le c'est temps que- pour sortir le carton, parce qu'il ne le Voilà, sort pas tout de exactement. suite en allant vers Tout le est joueur. résumé là en fait. Ils ont peur de sanctionner le Real ou de prendre une décision qui va à l'encontre du Real. Johan qui est un amoureux du football, vous savez, Johan, si on ne peut pas lui enlever un truc, c'est qu'il aime le football. Mais, Je l'aime de moins en moins. Johan, et la vie bien sûr, merci Adrien, mais vous êtes quand même depuis un petit moment remonté contre ce Real Madrid. C'est totalement insupportable. Il y a évidemment que c'est un très grand club, ils ont 53 milliards de Ligue des Champions, évidemment, mais quand tu vois la saison passée, le matin du Ballon d'Or, alors qu'ils ont déjà 40 000 Ballons d'Or, tu te rends compte, je sais pas comment, je sais pas, en tout cas, ils décident de ne pas venir à Paris, ils décident de boycotter la L'histoire, c'est cérémonie. que tant qu'ils n'ont pas la certitude que Vinicius a le Ballon d'Or, ils ne veulent pas venir. Donc tu te rends compte, tu es un club, tu as gagné des ballons d'or à n'en plus finir. Tu dois beaucoup à l'histoire du ballon d'or, tu dois beaucoup aussi à ce trophée-là. Un mariage parfait entre le ballon d'or et le Real Madrid. Et tu boycottes une cérémonie. T'imagines Carlo Ancelotti qui lui aurait dû avoir le trophée du meilleur, Ils avaient meilleur tout, entraîneur. ils avaient l'équipe, le C'est ça. coach et le... Donc c'est-à-dire que ça montre bien tu n'acceptes pas de perdre, tu n'acceptes pas la défaite. Quand tu vois le monsieur du corps arbitral la saison dernière en pleurs parce que ses enfants ils reçoivent les menaces. Mais c'est insupportable. Mais moi je parle au-delà du Real Madrid, c'est tous les grands clubs. Quand tu vois, on parle de la remontada, l'immense erreur de l'arbitre. Il n'y aurait jamais dû y avoir la remontada, puisqu'il y avait une énorme erreur d'arbitrage. D'ailleurs, l'arbitre avait été suspendu ensuite, il n'avait pas arbitré pendant quelques semaines. Là, déjà aussi, c'était. Quelques années en Coupe Oui, déjà, c'était honteux. C'est-à-dire que déjà, on dit la remontada, mais déjà, c'était honteux. Le Paris Saint-Germain s'était fait voler aussi au Camp Nou, en dépit du scénario de fou dans les dernières minutes. On n'aurait même pas dû arriver dans ce scénario-là. Et c'est dans les principaux pays, tu as toujours 2-3 clubs comme ça. Et ce qui est terrible, c'est qu'il n'y a même pas besoin de mallette. Il n'y a même pas besoin de valise, il n'y a même pas besoin d'échange d'argent. Et moi, ce qui est terrible, c'est que je veux bien un arbitre qui est paumé, qui pense à sa carrière, mais maintenant, il y a la VAR. C'est ça qui est fou. C'est qu'avant, tu pouvais te dire, bon, l'arbitre, il est seul. En plus, avant, il n'y avait pas la VAR, donc éventuellement, le hors-jeu, tu peux ne pas le voir. Mais maintenant, en plus, normalement, tu dois être protégé parce que tu as la VAR, tu as des gens qui sont dans un cas régi, tu as des caméras, tu as un assistant VAR et tout. Et même là, et franchement, ce souvenir incroyable de 2018, quart de finale, retour de Ligue des Champions à Bernabéu, à l'aller, vous savez, à Turin, le Real Madrid extraordinaire, 3-0 pour le Real. Au retour, la Juventus fait un des matchs de sa vie, 1-0, 2-0, 3-0. On va aller en prolongation. Le match est dingue, merveilleux, majestueux. 93e, Benacer dans la surface de réparation, est-ce qu'il touche ou pas? On l'a vu, là, on va pas refaire tout. Non, mais c'est pour vous dire aussi que c'est des moments quand même importants. Bien on est à la 93e minute de jeu. Et Buffon, c'était son premier carton rouge en 117 matchs de Ligue des Champions. Parce que pour faire péter les plombs à Buffon, un mec merveilleux, extraordinaire, 117 matchs de Ligue des Champions, et il a pété les plombs au 117e parce qu'il n'en pouvait plus. Il en avait ras à la casquette. Ce qui veut dire que c'est trop grave, et il faut que ça cesse à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, encore une fois, je vais revenir à la passion, et tu brises des rêves d'enfants, tu brises des rêves de club. Heureusement que c'est que la première journée de Ligue des Champions, parce que je ne sais pas dans quel état vous seriez si c'était une demi-finale. Non mais j'entends. Non mais là où c'est un thème qu'on a voulu sur ce ton-là. Pourquoi il y a toujours pénalty pour le Real, Olivier Bossard? Voilà, moi je n'avais pas envie du mot vol sur une écriture. C'est un choix, d'autres font le choix. On est tout à fait libre ici, journalistiquement, éditorialement, tout va très bien. Mais ça pose quand même question. C'est vrai que quand on relit la règle, quand on se dit qu'il va aller voir cette image, à aucun moment, s'il ne siffle pas le premier penalty, il peut siffler le deuxième. Parce que plus que de siffler le deuxième, moi hier, c'est que je me dis, si tu siffles pas le premier, tu peux pas siffler le second en fait. C'est ça la réalité. Parce que ça provoque une plus grande injustice, une double injustice. L'inverse, c'est plus logique. L'inverse, c'est plus logique. Pas le deuxième. Vous ne pouvez pas aller dans un sens en première mi-temps et dans un autre sens en seconde mi-temps. C'est ça qui est complètement... qui rend fou en fait. Oui, je suis d'accord, mais malheureusement, ce genre de choses-là, ça a toujours existé dans les grands clubs et au Real en tête. Malheureusement, il y a beaucoup d'arbitres qui se laissent conditionner et souvent dans le même sens. Et pour moi, la vérité, c'est que si un arbitre du top 5 ne va pas arbitrer à Bernabéu, il se laisse souvent, malheureusement, déborder. On l'a souligné tout à l'heure.
la façon dont il raccompagne Carvajal après, elle est totalement notre ami incroyable. polonais, là, il avait fait aussi une erreur contre le Bayern. Il est top 5 mondial. Il fait la Coupe du Monde. Lui, c'est un génie, celui-là, Jérôme Collimateur. On arrive, et Adrien l'a rappelé, à ces situations-là, à cause des comportements intolérables que peut avoir le Real, à mettre la pression aussi sur les arbitres. On l'a vu celui-là. Et même la semaine dernière, en championnat, Huijsen qui se fait expulser, qui prend un rouge. 2 jours après, c'est carrément le maire de Madrid qui prend la parole sur Chiringuito pour dire c'est un scandale, on ne doit pas en arriver là. Donc, parce qu'il l'appelle en même temps, il n'est pas obligé de répondre. Oui, il l'appelle, mais bon, il peut aussi prendre un peu de hauteur. On peut solliciter qui on veut, il n'est pas obligé de répondre. Oui, mais il peut aussi prendre un peu de hauteur. Et là, on le voit bien hier, tout le monde est d'accord, la presse espagnole, et même Chiringuito est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de pénalty. Ils disent la marque mondiale Real Madrid est mise à mal avec la soirée d'hier. C'est fort. C'est sévillan, pas madrilène. Oui, qu'importe, c'est dans Chiringuito. Ce qui veut dire de ne pas aller dans le sens du Real à Bernabéu, c'est trop compliqué pour les arbitres qui ne sont pas au top niveau. Pour prolonger les propos d'Olivier, c'est vrai qu'après cette expulsion de Huijsen le week-end dernier, le Real Madrid a annoncé via Real Madrid TV, et ensuite ça a été relayé par AS, la préparation d'un dossier sur les erreurs arbitrales de cette saison et la saison dernière. Le Real accuse ouvertement 2 arbitres, notamment Gil Manzano et Figueroa Vázquez, de déformer la réalité, parle d'anomalies et de honte pour la compétition et suggère d'ailleurs une ordonnance restrictive pour ne plus être arbitré par ces 2 arbitres-là. Donc ça va très très loin. Une communication très offensive et virulente de la part du Real Madrid, donc pour déposer cette plainte officielle contre l'arbitrage en Liga. Si vous voulez, on peut mettre Terminator comme arbitre, comme ça il ne peut plus rien dire. Ce que vient de dire Alissa, ça s'appelle du lobbying. C'est un art, on aime ou on n'aime pas. Mais c'est du lobbying pur et dur. C'est aussi, on est à 2 doigts, Nabil, parce que Jérôme parle à juste titre de lobbying, mais on est 2 doigts, mais même on est en plein dans la diffamation. Enfin, je veux dire, on est aussi dans le procès d'intention. On est dans la manipulation. On est dans tout ce qui fait le mauvais lobbying, pas le mauvais dans le sens de non-réussite, mais le mauvais dans le sens de malsain. Et puis je crois qu'on n'a pas besoin de ça en fait. La manipulation des masses au niveau des émotions, le populisme, alimenté par des dirigeants qui sont plutôt là pour devoir plutôt garantir une éthique et une morale. Il ne faut jamais l'oublier. Il ne faut jamais oublier qu'il y a des enfants qui regardent. Un arbitre, c'est un référent, c'est une autorité. La malmenée, la maltraiter, ça n'existe pas qu'à l'échelle du Real. Chez nous, la saison dernière, il y a des clubs aussi qui sont montés au créneau contre les arbitres. On met des cibles dans le dos parce que on fait diversion, on met une pression, on les fragilise. Et c'est avant tout, on l'a vu avec l'arbitre malheureusement qui expliquait qu'il était très ému de ce qui lui arrivait. La matière humaine, c'est une matière fragile. Et ça, on l'oublie. Et l'arbitre, finalement, on le dématérialise. Voilà, c'est quelqu'un qui est là, qui fait partie du jeu. Mais en fait, c'est juste quelqu'un quand même qui est un être humain, qui a des émotions comme tout le monde, qui prend son téléphone, qui lit, qui voit ce qui se dit sur lui. Parce que, bon, de temps en temps, on peut se faire à notre petite échelle, se faire insulter. Mais un arbitre, c'est un déferlement, quoi. C'est un séisme avec des répliques. Là, ce qu'ils font, ça manque de classe. En plus, afficher, donner des noms, c'est grave. Donc voilà, moi je suis très gêné par ça, pour vous dire clairement les choses. Et ces gens-là, c'est des fossoyeurs du football. C'est des fossoyeurs du football. Parce qu'à un moment, ils dégoûtent les gens. De faire ça, c'est dégoûtant.